Une fois quand les tensions étaient hautes dans la première partie du cercle, on se faisait des clins d'œil, des sourires et on disait, bon, là, il y a du matériel qu'on pourra emmener en deuxième partie. S'il y a des gens qui veulent qu'on amène ça, on pourra en parler ensemble. Alors là, dans la deuxième partie du cercle de partage, on utilise l'approche de Byron Katie, qui est une approche où on exprime une insatisfaction, mais avec le processus que Byron Katie enseigne, ça utilise beaucoup l'énergie du miroir et on va comprendre, après quelques questions et un revirement de la phrase de départ, comment tout est en miroir et comment ça part de nous. Et par exemple, quelqu'un qui va dire les parents ne devraient pas agir de telle façon. Finalement, ça va revenir à « je ne devrais pas agir de telle façon dans tel contexte ». On va voir des similitudes, puis on va voir comment ce qu'on voit chez l'autre, on l'a par moments aussi chez nous. Et quand on le découvre avec des exemples à l'intérieur de notre vie, on peut comprendre les gens qui vivent ça, puis on ne pourra plus les accuser de la même façon. Puis on va comprendre que l'essentiel, c'est de transformer ça à l'intérieur de nous pour cesser d'aimanter les situations. Parce que si les situations se vivent autour de nous, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre milieu de travail ou d'amitié, c'est parce que, justement, on porte ces énergies-là et qu'on attire des comportements semblables à qui on est dans notre inconscient. Alors, l'approche de Byron Katie, elle est bonne parce que, au départ, on semble accuser l'extérieur, une ou plusieurs personnes, et après quelques minutes, on revient à nous, puis on voit qu'il y a des miroirs dans notre propre vie, et toutes les accusations vont tomber. Donc, ça, c'est très intéressant. Et ce qui est amusant aussi, avec le fait de le faire en groupe, c'est qu'on travaille la situation avec une personne à la fois, mais comme les situations de vie sont universelles, chaque personne qui écoute peut remarquer qu'il y a des similitudes dans sa vie, parce que les thèmes de nos difficultés, de nos souffrances se ressemblent souvent. Et donc, on entend une personne qui va exprimer sa frustration, son insatisfaction, et on va faire des liens avec des moments semblables dans notre vie. Et moi, par exemple, disons que je joue le rôle de Byron Katie quand j'anime, et je pose les questions, je guide le revirement. Si vous allez sur le site aussi de mon site de Byron Katie, vous allez comprendre toute cette approche-là. Ça, c'est everyoneweb.fr/Byron Katie. Ou bien pour les cercles de partage, c'est le site everyoneweb.fr/programme hebdomadaire. Et c'est surtout dans les sections de l'été 2009, de l'automne 2009, comment les activités étaient vraiment organisées de façon circulaire. Parce qu'il y a plusieurs choses d'annoncer sur cette page-là du programme hebdomadaire. Donc, avec l'approche de Byron Katie, quand je pose les questions à la personne, si par moment la personne a de la difficulté à répondre, les gens qui sont présents dans le cercle vont pouvoir aider aussi. Parce que comme ils transposent aussi dans leur propre vie, ils comprennent le thème de plus en plus profondément et chaque personne qui fait partie du cercle peut donner des inspirations pour comment on peut revirer certaines phrases, pour voir le miroir, pour trouver des exemples dans notre vie. Et sur le site web, j'ai retranscrit quelques petits extraits des approches pas des approches, mais des partages qu'on a fait avec l'approche de Byron Katie. Alors, avec, disons, 45 minutes ou 1 heure d'approfondissement d'une situation donnée qui part d'une situation de vie d'une personne, on va faire des liens avec beaucoup d'expériences annexes de plusieurs personnes qui sont dans le cercle et comme aussi les gens peuvent participer puis peuvent aider, non pas en racontant une grande histoire de leur vie, parce que là, ça pourrait vraiment nous faire partir dans une autre piste puis nous couper de ce qu'on est en train d'investiguer avec la personne qui a choisi d'être sur la sellette ce soir-là. Mais quand les gens donnent des petits commentaires, des volets de réponse qui aident la personne, ça nous aide à focusser toujours plus et à être plus efficace avec ce qu'on cherche à partir d'une situation ou d'une personne donnée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on réalise que on est tous touchés, même si c'est une personne qui a amené le thème au départ, ce qui est rappelé souvent, ce que moi je rappelle et ce que Byron Katie rappelle quand il y a des partages de cet ordre-là qui nous font faire de la thérapie en groupe,
c'est que la personne qui, au départ, pourrait être gênée d'amener une situation de vie avec laquelle elle a des difficultés, on rappelle qu'elle est loin d'être seule avec ça, que les autres personnes qui écoutent peuvent faire bien des liens semblables dans leur vie privée. Alors, en fait, la personne, elle n'est jamais seule. Elle est là parce que ça nous prend une personne de départ pour partir la danse, si on peut dire, que la danse qu'on va tous faire ensemble. Mais en réalité, tout le monde est impliqué. Et dans la résolution, dans les outils qu'on va trouver, dans les prises de conscience qu'ils vont faire, tout le monde est impliqué aussi. Donc, c'est beaucoup moins gênant quand on sait ça, quand on sait qu'on n'est pas le seul avec ce problème-là, avec cette situation-là, avec cette difficulté-là. Et pour les gens qui vont regarder aussi des vidéos de Byron Katie sur ses sites web ou sur YouTube directement, c'est le même processus. On regarde la vidéo filmée de Byron Katie et d'une personne qui fait la thérapie et on sait que ça sert pour chacun de nous qui le regarde. Et des fois, il y a quelques éléments de la salle, on voit des milliers de personnes dans la salle et on voit tout le monde qui regarde attentivement, on voit parfois des gens pleurer. C'est toujours très riche pour tout le groupe et non pas juste pour une personne. Finalement, à la fin de l'approche, quand tout est terminé, on demande aussi à chaque personne du groupe qui le veut, idéalement de tout le monde, de faire un dernier commentaire sur l'ensemble de la soirée. Comment la personne se sent, comment elle a trouvé cette soirée-là, ou qu'est-ce qui l'a le plus intéressé, ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Chacun donne un petit partage à la fin, et ça vient clôturer tous les types de partages. Et on va finaliser avec une chaîne d'énergie. Les chaînes d'énergie, la main gauche reçoit, la main droite donne. Alors tout le monde se tient la main comme ça, on fait un cercle et on va refaire un chant final avec la chaîne d'énergie et un autre petit chant d'harmonisation à la toute fin, tout le monde ensemble, pour vraiment bien nous harmoniser en terminant la soirée. Et moi, ce que j'aime bien faire, une fois que la chaîne d'énergie est terminée, c'est des câlins. Donc, tous ceux qui le veulent, ils peuvent se donner des câlins entre eux. Et moi, je donne toujours un câlin à chaque personne du groupe qui se sent bien avec ça. Des fois, il y en a qui vont préférer une poignée de main ou juste un petit bisou. C'est correct, chacun se respecte, ça dépend de nos habitudes de vie. Mais moi, je suis vraiment câlineuse de nature, donc quand les gens sont à l'aise avec les câlins, je leur donne un beau câlin. Et des fois, on ne sait pas trop exactement combien de temps rester dans notre câlin. Alors, dans les cercles de partage, on a pris une formule, on dit, est-ce que tu veux un câlin de 1, 2 ou 3 respirations? Et là, disons que les gens disent 3 respirations, ceux qui sont habitués, ceux qui sont à l'aise, on se donne un beau câlin et on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Puis après ça, on se serre et on défait l'étreinte. Donc, c'est vraiment un câlin dans l'amour universel où on a le temps de respirer ensemble, de bien se sentir pour terminer la soirée. Alors voilà, c'était la formule des cercles de partage. Je vous invite à en faire dans votre milieu où vous vivez et bienvenue à mes cercles de partage que j'organise chaque semaine.